French Lord. Previously, in Le Visiteur du Futur. Je suis le docteur Henri Castafolt. J'ai créé un modèle de robot à mon image que j'ai revendu à une société privée. Je suis le docteur Henri Castafolt. Le vrai. Bien sûr, oui. Mon complice et moi, on s'est rencontrés dans une prison nécrophile. Je suis un robot. Mais pas m'avoir mes papiers d'identité. Vous n'avez rien à me demander. Je me casse. Ciao, Hervé. Recevez-vous des visites intempestives? Des visites venant de qui? Un visiteur du futur. On va tuer le véritable docteur Castafolt. Et c'est nul. Suivante. Bonjour, je vais faire une chanson. Would you please say... C'est nul. Bonjour. Je viens pour l'annonce. Recherche, serveuse, sexy et motivée. Forcément, je me suis reconnue. Je dirais que vous faites l'affaire, mais évitez le sarcasme, Riton déteste ça. Riton, c'est qui? Alors, pour votre information, Riton n'est pas seulement le meilleur showman de la place de Paris, c'est aussi le patron de la péniche. Et c'est surtout un grand homme. D'accord. Et en quoi c'est un grand homme? Déjà par sa taille, ensuite par son charisme, et surtout par son cœur. Là, vous voyez? Il est en train de faire passer un casting aux serveuses. Et celle qui aura le meilleur show aura l'incroyable opportunité de faire l'ouverture de la soirée de demain. Il est comme ça, Riton. Il donne sa chance aux autres. Oui, ça c'est nul. Suivante. J'ai pris ce job pour payer mes études. Je me rends compte que ma place est peut-être ici. Avec lui. C'est votre petit ami. Oh non mais attendez, vous me prenez pour qui là? Oh, faut pas le prendre mal, hein. Faut pas s'énerver comme ça. Moi, là d'où je viens, tout le monde est bi. C'est même assez mal vu de ne pas l'être. Oui, bah c'est peut-être comme ça au Brésil ou dans n'importe quel autre pays pauvre, mais ici on ne pose pas ce genre de questions. Et puis, jamais Riton voudra me passer la main dans les cheveux. Bon, ça suffit. J'ai pris ma décision. Il va annoncer la gagnante. Venez! C'est la gagne. Déjà, merci à toutes d'être venues tenter votre chance. Le choix n'a pas été facile, car il est évident que vous avez tout en vous quelque chose d'exceptionnel. Et nous sommes bien d'accord là-dessus. Malheureusement, la loi du show est implacable. Aussi, il n'y a qu'une personne qui mérite de faire l'ouverture du show de demain soir. Et cette personne, c'est moi! Bravo à moi. Germain. Bravo Riton! Riton, le show qui donne chaud. C'est vraiment lui. Il n'est pas encore docteur, mais dans 30 ans, il va réussir à créer son premier robot. Et si on le tue ce soir, tous nos problèmes seront réglés. Et d'ailleurs, comment on va s'y prendre? Je veux dire, on va quand même pas le buter devant tout le monde. Si. Alors, j'aime bien les plans simples, mais bon là... Selon nos estimations, au moment même où nous allons nous débarrasser du véritable docteur, nos corps seront transportés à notre époque. Mais dans une réalité où notre ennemi n'aura jamais quitté sa prison nécrophile. C'est un terrain de marché, hein. Sinon, je vous préviens, je vous connais pas. Surtout que vous avez ressorti vos fringues de Clodo, là. Ce sont pas des fringues de Clodo, ce sont nos vêtements d'origine. Ils représentent ce que nous sommes vraiment. D'ailleurs, tu vas mettre les tiennes avant qu'on agisse. Alors ça, non. Si on retourne dans le futur, je garde mes nouvelles sapes. Ouais, réfléchis un peu. Quand on aura tué le véritable Castafolt, ton corps sera transporté dans le futur. Mais dans une réalité où tu n'auras pas acheté ces vêtements. Tu veux dire que je peux me retrouver dans le futur, mais à poil? Les paradoxes temporels, c'est vraiment casse-couille. Excusez-moi, à quelle heure commence ce spectacle? Dans 5 minutes. Très bien. Il va falloir se grouiller là-dedans.
là, Riton. Riton se concentre là, il ne faut pas le déranger. C'est très important. Germain, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une nouvelle, je lui dis de pas passer, mais elle m'a poussé et j'ai eu mal. Il faut pas que vous montiez sur scène. Quoi? Ce serait trop loin à vous expliquer. Mais en gros, vous êtes en danger, des gens vous en veulent. Vraiment? Oui, vraiment. Mais alors qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Annulez votre show. Et restez cachés surtout, il faut pas qu'on vous voie. Merci pour l'info. C'est comment ton petit nom? Judith. Alors, écoute-moi attentivement, Judith. Je vois très clairement où tu veux en venir. Tu veux prendre le projecteur à ma place, c'est ça? Quoi? Tu n'es pas la première à être jalouse de mon talent. Mais lorsque je monte sur scène, les gens ne me veulent pas de mal, comme tu dis. Ils m'adorent. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis une machine de scène. Et ça, tu ne peux pas l'accepter. Attendez. Vous croyez vraiment que je suis jalouse de vous? Mais c'est évident, tu es une simple serveuse. Germain m'a dit que tu étais une sans-papier du Brésil ou je ne sais pas quoi. Et en plus, tu es rousse. Je n'ai vraiment pas grand-chose pour toi, ma pauvre. Vous avez raison. Je suis rien. J'ai voulu saboter votre show, mais vous avez vu clair dans mon jeu. Ah bah voilà, un peu d'honnêteté. Ça me fait plaisir. Bien sûr, tu es viré. Évidemment. Mais tu sais, je suis quelqu'un d'extrêmement sympathique. Aussi, tu peux rester assister à mon show. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Laisse-moi maintenant. C'est parti. Raoul, si ça marchait pas, Comment ça? si on pouvait pas le tuer à cause d'un paradoxe, éliminer le véritable Castafold, c'est annuler les conséquences qui nous ont amenés ici, à cette époque. Dans ce cas, ça voudrait dire que quoi qu'on fasse, il peut pas mourir. Exactement! Quand on va descendre cet escalier, quelqu'un va nous arrêter sur notre chemin, ou alors, quand on va vouloir tirer, nos armes vont s'enrayer. C'est une possibilité. Sarah a raison. Le paradoxe temporel, c'est vraiment casse-couille. En même temps, il n'y a qu'une façon d'en avoir le cœur net. Mes amis, laissez-moi vous poser une simple question. Comment appelle-t-on une femme qui aime les pins? Une salope. Bravo, Riton! D'ailleurs, en parlant de salope, ce matin, je disais à ma femme, chérie, ce soir, on se met devant la télé. Elle m'a dit, oh, mais pourquoi ça? Je lui ai dit, mais parce que si on se met derrière, mais on ne verra rien. D'ailleurs, avant d'arriver ici, j'étais dans un bar, et là, il y a un mec qui rentre et qui me dit « Hey, c'est moi !» Mais en fait, c'était pas lui du tout.